L'engagement des cadres scolaires pour la réussite, vous en êtes témoin tous les jours. Dans la qualité des services que plus d'1 million d'élèves reçoivent, dans l'innovation insufflée aux constructions d'écoles ou dans la gestion complexe du transport scolaire, vous pouvez imaginer l'ampleur de la tâche de ces gestionnaires. Mais saviez-vous que chaque année, ils administrent avec rigueur plus de 10 milliards de dollars? Ils embauchent et soutiennent plus de 150 000 employés. Ils étudient en profondeur la démographie, s'occupent de la sécurité du parc technologique des établissements, accompagnent les équipes écoles au plan éducatif, légal et administratif et communiquent efficacement avec leur communauté pour mieux faire connaître la richesse de nos écoles publiques. Il y a tellement à découvrir sur le rôle quotidien de ces cadres qui travaillent dans les centres de services scolaires, les commissions scolaires, les écoles primaires, les écoles secondaires, les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes et les services aux entreprises. Et ce, partout au Québec. Les cadres scolaires sont engagés pour la réussite. Bonjour mesdames et messieurs, salutations à vous tous qui se joignez à nous. Bonne journée des cadres scolaires. Aujourd'hui, en ce 5 décembre 2024, partout au Québec, peu importe d'où vous nous regardez, on célèbre votre engagement, votre expertise, également vos beaux accomplissements pour la réussite des élèves. C'est avec grande fierté que j'accepte encore d'animer ce rendez-vous, que j'ai accepté l'invitation. Une belle tradition maintenant pour moi depuis quelques années. Je me présente, Taïna Lavoie, et je ne serai pas seule sur ce plateau. Vous le connaissez bien, mon fidèle acolyte à la co-animation, votre président directeur général de la QCS, M. Jean-François Parent. Comment ça va, Jean-François? Ça va bien, vous-même? Oui, très bien. Bon, excellent. Alors, heureux de vous retrouver. Salutations à tous les membres qui nous écoutent. Certains d'entre vous sont en groupe. On sait que des conseils de section en profitent pour organiser une activité lors de la journée des cadres scolaires. C'est fantastique. Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est une belle tradition qui se poursuit depuis 2021. Chaque année, la QCS renouvelle son événement pour célébrer avec vous, peu importe d'où vous nous regardez, mais surtout pour rendre hommage à des cadres scolaires. Et cette année encore, on est plutôt fiers de la formule qu'on propose, Jean-François. Ah oui, tout à fait. En fait, nous avons scindé notre rendez-vous en 2 temps parce qu'on sait combien les agendas peuvent être chargés. Dans les prochaines minutes, nous allons assister au dévoilement des lauréats du prix Cadre scolaire émérite. Ce sont nos prix annuels qui sont décernés à des gestionnaires d'exception. L'enregistrement du dévoilement de ce matin sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et on a encore une fois une superbe cuvée de lauréats, je dirais même aussi de finalistes. Et oui, on reçoit toujours plus de candidatures chaque année, des dossiers de très grande qualité, et ça nourrit notre conviction que la source de candidatures potentielles n'est pas prête de se tarir. Alors, il faut faire rayonner l'excellence des cadres scolaires. Je suis d'accord avec vous. Avec plus de 3400 membres, la QCS a un bassin incroyable de parcours, d'accomplissements, de réalisations qu'on doit faire connaître. Et en fin de compte, le prix Cadre scolaire émérite, c'est notre façon de faire sortir de l'ombre le travail des gestionnaires du réseau. Ah, tout à fait, tout à fait. Et après ce dévoilement, Jean-François, c'est à midi qu'on retrouve les membres, qu'on vous donne rendez-vous sur la même plateforme, la même adresse. Effectivement, et cette fois, c'est une rencontre que nous proposons avec une personnalité hautement inspirante, soit Mme Sophie Brochu. Cette gestionnaire chevronnée a été la première femme à occuper les fonctions de PDG d'Hydro-Québec. Nous allons la recevoir ici dans ce studio pour une entrevue que vous allez réaliser avec elle. Et j'ai vraiment hâte. C'est un bon coup de la QCS d'avoir pu organiser cette rencontre. Madame Brochu a une feuille de route impressionnante avec plus de 35 ans en gestion dans le secteur de l'énergie. Je vais pouvoir discuter avec elle de sa vision du leadership, de ses valeurs qui l'ont guidée tout au long de sa carrière. Et je peux même vous dire que on pourrait s'attendre à recevoir certaines pistes de réflexion, une certaine introspection, en tout cas des éléments qui seront très pertinents pour la suite des choses. Et je pense entre autres à la relève et les jeunes cadres qui vont être à l'écoute. Oui, et nous trouvions que cette entrevue s'inscrivait bien dans nos propositions pour la journée. D'ailleurs, c'est important de préciser que cette entrevue ne sera diffusée qu'une seule fois sur cette plateforme privée à midi. Il n'y aura donc pas d'enregistrement. C'est notre cadeau à nos membres pour la journée des cadres scolaires. C'est une proposition qui peut contribuer à votre développement professionnel, nous le souhaitons, et qui est tout à fait en cohérence avec la mission de notre association. Bien sûr. Alors, c'est un rendez-vous
À midi, au risque de se répéter, votre seule et unique chance de vivre ce moment privilégié sur le même lien pour découvrir notre entrevue avec Mme Sophie Brochu. Et je crois aussi qu'à l'aube de Noël, dans quelques jours, on a un deuxième cadeau qu'on souhaite offrir aux gens. Oui, effectivement. Je profite de l'occasion pour annoncer qu'en janvier prochain, vous aurez accès à une série de 3 webinaires gratuits sur l'heure du midi, portant sur le fonctionnement de l'appareil gouvernemental. Alors, ces webinaires seront animés par Mme Sylvie Barcelot, qui a notamment occupé le poste de sous-ministre du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Vous pourrez échanger avec Mme Barcelot durant ces webinaires. Un autre cadeau, donc, que nous sommes fiers de présenter à nos membres. Et qui risque d'être très intéressant. Alors, c'est un rendez-vous, une invitation qu'on vous lance. Vous proposez des beaux rendez-vous au cadre. Maintenant, Jean-François, avant de procéder au dévoilement des lauréates et des lauréats du prix cadre scolaire émérite, on a une capsule à vous présenter. Effectivement, il s'agit du message du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville, qui a tenu à vous saluer dans le cadre de la Journée des cadres scolaires. Nous vous le présentons à l'instant. Alors, merci, Monsieur le ministre, d'avoir fait parvenir ce message à nos membres. C'est très apprécié. Merci, Monsieur le ministre. Et là, c'est le moment, Jean-François? Oui, allons-y. OK. Alors, on est maintenant prêt à vous faire connaître les lauréats du prix cadre scolaire émérite 2024, des gestionnaires d'exception qui se sont démarqués par leur pratique et leur réalisation. Les candidatures se sont distinguées dans l'une de nos 5 catégories, soit bilan de carrière, innovation, relève, leadership et réalisation d'équipe. Jean-François, la QCS a réalisé une tournée. Vous avez participé à cette tournée et ça a eu lieu durant l'automne pour aller à la rencontre des lauréats. Un peu partout, là. Oui, un peu partout au Québec. Alors, cette expérience de 23 avait été concluante. Alors, nous reprenons le même concept avec la complicité des collègues cadres et des directions générales. Nous sommes allés dans les milieux pour apprendre aux cadres qu'ils étaient lauréats. Et nous avons utilisé le prétexte de certaines réunions pour faire une belle surprise à ces personnes et bien sûr, prendre le tout en images. Donc, ce matin, on a des capsules remplies d'émotions, de fierté qu'on souhaite vous présenter. Mais tout d'abord, Jean-François, soulignons l'implication des membres du comité de sélection du prix cadre scolaire émérite 2024 qu'on affiche à l'écran et qui ont eu la tâche d'analyser les nombreuses candidatures reçues, pas toujours évident d'ailleurs. Alors, mesdames et messieurs, merci pour votre engagement. Merci pour le temps que vous accordez à cette sélection. Alors, dévoilons à présent les finalistes de notre première catégorie, la catégorie Innovation. C'est une catégorie pour honorer un ou une cadre aux pratiques à l'avant-garde, vous l'aurez compris, qui a mis en place des projets, des processus innovants, créatifs, audacieux. Et les finalistes sont Madame Émilie Dubé, directrice adjointe au service des ressources humaines, CSS des Draveurs. Monsieur Martin Mignot, directeur adjoint, service de l'organisation et du transport scolaire, CSS Marie-Victorin. Madame Maria Pedriello, coordonnatrice de la paye, service des finances, commission scolaire English Montréal. Jean-François, je remarque que tous nos finalistes évoluent dans des secteurs d'expertise complètement différents. Pensez-vous que c'est la preuve que l'innovation, c'est le dénominateur commun pour les cadres scolaires? Ah, clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus, Taïna. La capacité d'innover, c'est une compétence clé des gestionnaires de notre réseau. La personne qui a remporté ce prix a cultivé cette compétence tout au long de sa carrière. Elle a piloté des projets majeurs pour améliorer l'efficacité organisationnelle et l'engagement des employés. Alors, on est prêt? On est prêt. On découvre ensemble la lauréate ou le lauréat. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jean-François Parent. Je suis le PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires et je viens honorer une des vôtres dans le cadre du prix cadre scolaire émérite, Émilie Dubé, pour la catégorie Innovation. Bonjour, je suis Émilie Dubé au Centre de service scolaire des Draveurs pour le service des ressources humaines et lauréate pour le prix cadre scolaire émérite dans la catégorie Innovation. J'ai été très surprise que parmi toutes les candidatures reçues, ma candidature a été sélectionnée, mais c'est un grand sentiment de fierté de pouvoir là, représenter mon centre de service. C'est la reconnaissance de tout ce que j'apporte, toutes mes idées qui sont parfois à l'extérieur de la boîte, comme je peux le dire. À l'heure actuelle, avec la vitesse, la technologie, tous les changements amenés dans les écoles aussi, la pédagogie qui change, tout évolue. Donc, on devait se poser des questions, remettre en question nos façons de faire pour pouvoir s'assurer d'avoir les meilleurs employés chez nous, puis qu'ils soient heureux, puis qu'ils restent chez nous.
Émilie Dubé est une professionnelle des ressources humaines dotée d'une vision novatrice et d'une passion pour l'amélioration continue. Notamment, elle a mis en place des formations pour faciliter le partage de connaissances. Elle a noué des ententes avec différents cégeps pour la reconnaissance des acquis du personnel de soutien. Elle a aussi implanté un logiciel afin de suivre les indicateurs RH qui permet à son organisation de prendre des décisions éclairées basées sur des données concrètes. À mon tour, officiellement, de t'offrir mes félicitations. Souvent, quand on fait du recrutement, les gens ne savent pas c'est quoi qui se passe dans un centre administratif. Tout le travail en amont qui est fait pour la réussite des élèves, c'est inconnu du public. Mais on fait un travail qui est aussi important que dans les écoles. Donc, je pense que de pouvoir promouvoir les cadres scolaires dans la population va nous permettre d'avoir un meilleur point de vue, puis que les gens sachent c'est quoi qu'on fait pour contribuer à la réussite de nos élèves. Félicitations, Madame Dubé. Vous avez relevé avec beaucoup d'aplomb les défis de gestion qui se sont présentés à vous, tout en gardant le bien-être des employés en tête. C'est tout à votre honneur. Ce prix démontre bien la reconnaissance qui vous est accordée. Bravo. Oui, félicitations, Madame Dubé. Ça a été un plaisir d'aller à votre rencontre en Outaouais. On va présenter maintenant les finalistes de la catégorie relève, une catégorie qui honore une ou un cadre scolaire en poste depuis moins de 5 ans et qui se démarque. Les finalistes sont Madame Karine Cyr, coordonnatrice du Bureau de soutien au développement organisationnel, CSS des Patriotes. Madame Catherine Gagnon, coordonnatrice service des ressources financières, secteur de la gestion de la paye, CSS Marguerite Bourgeois. Madame Annie Lavoie, coordonnatrice des services éducatifs, CSS des Monts-et-Marais. Alors, la catégorie relève, c'est un beau signal de reconnaissance que l'AQCS lance à ses cadres, Jean-François, et vous ne manquez pas le rendez-vous année après année. Non, jamais. Mais par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce sont les milieux qui choisissent de mettre en valeur les candidatures. Quand une organisation prend le temps de bâtir un dossier et de nous le déposer, le geste de reconnaissance provient d'abord des pairs et du supérieur. Et que la candidate ou le candidat soit finaliste ou pas, au fond, c'est un hommage qui a une grande valeur. Tout à fait. Vous avez raison. Et pour nos 3 candidates qui sont en lice, je trouve formidable que leur milieu ait sauté sur l'occasion de pouvoir les mettre en lumière. C'est grandement mérité. Un prix comme celui-là, c'est une source de valorisation, une belle tape dans le dos et de la motivation qui est non négligeable. Alors, Jean-François, on va aller découvrir ensemble la lauréate de la catégorie relève. Bonjour tout le monde. Je cherche Madame Catherine Gagnon. Madame Gagnon, fait plaisir de vous décerner le prix cadre scolaire émérite dans la catégorie relève. Félicitations. Bonjour, Catherine Gagnon, lauréate du prix cadre scolaire émérite dans la catégorie relève. C'est une énorme dose d'amour, honnêtement. Un petit moment, un petit 10 minutes, mais c'est tellement de reconnaissance. Puis c'est vraiment, c'est grand, c'est gros, ça paraît beaucoup. Puis je trouve ça impressionnant. Ça fait 7 ans que je suis ici. C'est pas commun d'arriver comme ça avec un gâteau, surtout pas la direction générale. Mais je trouve que c'est une très belle attention. Puis honnêtement, ça célèbre l'événement comme il se doit. Puis je trouve ça vraiment bien. J'ai monté les échelles au centre de service. Je suis vraiment partie de la base comme agent de bureau. Puis après ça, j'ai monté professionnel. Puis je suis allée cadre. On dirait qu'on gère quand même une grosse entreprise, si on peut dire, là, 12 000 employés. Mais il y a quand même du contact qui se fait. Puis je trouve que les gens sont humains. Puis qu'ils font ça pour des bonnes raisons. Catherine a l'air surprise, mais en fait, nous, on ne l'est pas trop. De par déjà tes réalisations et le grand potentiel que tu as. L'excellence, Catherine connaît, elle a des attentes élevées envers elle-même, envers les autres. Puis tu arrives à conjuguer tout ça tout en étant une jeune maman attentionnée. Alors, bravo, c'est impressionnant ton parcours. Catherine, elle est très dévouée, très dynamique. Et comme Paul dit, oui, il m'en parle, mais Catherine, elle ne veut pas lâcher le morceau. Elle dit, je vais être là dimanche, je vais faire la paye, on va avoir la paye. Donc, elle est très dévouée pour nous tous. La rigueur de travail de Catherine, c'est exemplaire. Puis on est très chanceux de t'avoir dans la famille aux finances et également dans la grande famille Marguerite Bourgeois. Donc, merci à toi, félicitations encore. C'est vraiment, je
trouve l'ascension qui est impressionnante. Dans mon cas, je dirais surtout au jeune âge que j'ai été cadre. Là, à 23 ans, je suis tombée régisseuse. Fait que je dirais que c'est ça ma réalisation, c'est d'avoir réussi à faire ma place puis que les gens soient d'accord avec ça parce qu'ils voient que j'ai la compétence pour. C'est ça, je dirais. Alors, bravo, Madame Gagnon. Aller à votre rencontre nous a permis de confirmer nos impressions à la lecture de votre dossier de candidature. Votre direction générale et vos collègues éprouvent beaucoup de fierté à votre égard et c'est peu dire. Ça a été un plaisir de vous décerner ce prix. Bravo à vous, Catherine Gagnon. Félicitations, votre dynamisme laisse déjà des traces en quelque sorte dans votre milieu. Bonne continuation à vous. Notre dévoilement se poursuit, mesdames et messieurs. On en est à la catégorie réalisation d'équipe pour honorer des cadres scolaires qui ont uni leurs expertises afin de réaliser un projet d'envergure visant l'efficience de l'organisation. Alors Jean-François, peut-être nous en dire un peu plus. Pourquoi la QCS a mis en place une catégorie qui souligne le travail collaboratif des cadres scolaires? Vous savez, Taïna, devant la complexité à laquelle font face les cadres scolaires, c'est essentiel de combiner les expertises. Et la collaboration entre cadres fait émerger des projets extraordinaires dans tous les milieux pour résoudre des problématiques et mettre en place les meilleures stratégies. Alors, je vais vous demander un petit coup de main pour la présentation de nos finalistes parce que, justement, quand on travaille en équipe, on est plus nombreux, on unit nos forces. Alors, voici nos finalistes. Du CSS des Patriotes pour le projet Parcours VIP, Catherine Cardinal-Lucier, Karen Brassard, Marie-Lou Gauthier, Nicolas Rousseau, Olivier Drouin-Lagacé, Marie-Michel Mercier, Marie-Pierre Laflamme, Magali Jacob, Marjolaine Farmer et Cindy Dubuc. Du CSS de Laval pour le projet École secondaire de demain, Jean-Sébastien Desrosiers, Maxime Mongeon, Amiel Aguerre-Pagé, Isabelle Baudry, Stéphane Fournier, Mélanie Pouliot, Chantal Beauchemin, Stella Duval, Annie Goyette, Lucie Boissonneau, Richard Lambert, Jean-Sébastien Côté, Stéphane Pigeon et Nathalie Frappier. Du CSS de Montréal pour le projet Plateforme Axio, José de Champlain et Sofala Im. Alors, sans plus tarder, on va découvrir l'équipe lauréate. Bonjour tout le monde. Jean-François Parent. J'ai le privilège de vous remettre le prix cadre scolaire émérite pour la catégorie réalisation d'équipe. Alors, félicitations à vous toutes, vous tous. Quand on a vu arriver le Jean-François Parent avec toute l'équipe, les plaquettes, on était vraiment très surpris, honorés. C'est de la fierté, ouais, la fierté, travail, satisfaction de travail accompli, la reconnaissance. Vous êtes les artisans de l'ambitieux projet École secondaire de demain, qui a pris forme en 2020 afin de permettre au Centre de services scolaires de Laval de renouveler son offre de services au secondaire et de favoriser évidemment la persévérance, la motivation et la réussite de tous les élèves. 4 ans plus tard, pour la rentrée 2024, vous avez atteint vos objectifs. Vous avez transformé 6 de nos écoles secondaires de cycle qui, en école, aujourd'hui, offrent de la première à la 5e secondaire. Et une toute nouvelle école secondaire, moderne et innovante, a ouvert ses portes aux élèves. Félicitations. Tout ce qu'on souhaitait, c'était de pouvoir permettre aux jeunes d'être dans une seule école pour tout son parcours secondaire de 1 à 5. Puis, s'il développe une passion pour un projet quelconque, que ce soit en musique, en sport, en informatique, peu importe, bien, qu'il puisse le vivre durant ces 5 années secondaires. Je vous dirais que par des projets comme ceux-là, c'est vraiment ancré. L'objectif, on ne veut pas le perdre de vue pour améliorer la réussite de nos élèves, pour soutenir leur bien-être. Moi, en 30 ans de carrière, je n'avais jamais vu un travail d'équipe aussi dynamique, organisé. On a eu des heures et des heures d'investis dans le grand dossier École secondaire de demain. J'ai le goût de vous dire là, qu'il s'est tellement fait dans le plaisir. Donc, ça a été un beau travail où on a même appris à se découvrir entre collègues, à travailler vraiment à l'unisson, puis à avoir un défi comme une opportunité de travailler encore ensemble, puis utiliser notre intelligence collective pour livrer ce qu'on avait à livrer pour le meilleur intérêt de l'élève.
Alors, félicitations à cette belle équipe du CSS de Laval. Vous avez orchestré des chantiers majeurs et vous l'avez fait de main de maître. Votre succès a reposé sur vos habiletés de communication, sur la cohésion que vous avez su créer. Ce sont des atouts sur lesquels vous allez pouvoir compter durablement et c'est toute votre communauté, les élèves, les citoyens et les employés qui vont en bénéficier. Chapeau à vous tous. Tout à fait. Ça semble être un milieu dynamique. Comme vous dites, la force de la collaboration, on la sentait durant la capsule et ça a amené des résultats concrets. Jean-François, je pense qu'il y a là du beau contenu pour promouvoir les réalisations des cadres scolaires. Ah, clairement, clairement, Taïna. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux de la QCS, nous allons continuer de faire rayonner l'ensemble de nos lauréats au cours des prochains jours. Nous compterons donc sur vous, mesdames et messieurs, pour partager nos publications. Oui, soyez nombreux à le faire. Et maintenant, permettez-moi de vous dévoiler les finalistes de notre avant-dernière catégorie. Ça va vite. La catégorie Leadership. Et c'est nouveau, cette catégorie. Oui, c'est nouveau cette année. C'est pour permettre d'honorer nos cadres qui ont environ 5 ans et plus d'expérience de gestion et qui ont de fortes aptitudes à mobiliser leurs équipes, une vision stratégique et qui ont fait preuve d'un courage particulier. Bien décrit. Alors, la catégorie Leadership vient compléter, en quelque sorte, les catégories relève, bilan de carrière du prix cadre scolaire émérite. La QCS peut dépister des cadres talentueux à toutes les étapes de vos carrières. Et c'est à moi que revient l'honneur de présenter les 3 finalistes de cette nouvelle catégorie. Alors, nos finalistes sont Guylaine Boulanger, directrice du service des ressources humaines, CSS des portages de l'Outaouais. Mathieu Desjardins, directeur du service de l'organisation scolaire, CSS de Montréal. Maëva Ferrer-Sterlin, directrice adjointe au service du secrétariat général des affaires corporatives et des communications, CSS Marie-Victorin. Alors, sans plus tarder, on découvre ensemble, via cette capsule, le ou la récipiendaire. Bonjour tout le monde, Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Je suis ici d'abord et avant tout pour remettre un prix cadre scolaire à Mathieu Desjardins. Mathieu Desjardins, directeur du service de l'organisation scolaire au CSSDM, lauréat du prix cadre scolaire émérite dans la catégorie Leadership. J'ai été vraiment surpris et touché à la fois de savoir que je recevais le prix Leadership pour l'ensemble des cadres scolaires du Québec. C'est une belle marque de reconnaissance de la part de mon équipe de travail, donc je suis très heureux. On travaille vraiment à tous les jours pour s'assurer que nos écoles fonctionnent le mieux possible et que nos élèves réussissent le mieux possible. Donc nous, on est là pour s'assurer que tout fonctionne pour qu'en classe, nos élèves puissent avoir le meilleur service possible. Quel plaisir de participer aujourd'hui à la remise de ce prix. Mathieu est un exemple éloquent de ce que signifie être un leader éducatif visionnaire. Il mérite sans aucun doute la reconnaissance pour son travail acharné et son dévouement à créer un environnement scolaire où chaque élève peut s'épanouir et réussir. Son leadership exceptionnel brille particulièrement dans le contexte montréalais où il sait faire face à des défis tels que des fermetures d'écoles, des grèves de transport et l'immigration massive. Toutes mes félicitations, Mathieu. Je crois que c'est important de déposer des candidatures parce que la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose de crucial dans la motivation au travail et tout ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment, on fait de la reconnaissance. C'est important de faire de la reconnaissance pour nos employés et souvent, on oublie d'en faire entre nous, entre cadres, et c'est tout aussi important pour les cadres que pour les employés. Donc oui, je recommande à tous de soumettre les candidatures. Et écoutez, on travaille à tous les jours pour la réussite de nos élèves, donc ça vient un peu nous donner le petit boost de plus qui dit bien on travaille dans le bon sens. Ça a été vraiment agréable de vous rencontrer, M. Desjardins. D'ailleurs, M. Desjardins, pour la petite histoire, a bien failli être absent lors du tournage. Oui? Il y a eu un imprévu et on a demandé à la direction générale d'intervenir. Autrement, il n'aurait pas été là. Ça doit vous arriver quand même. C'est le genre de risque qu'on peut avoir, qui peut être lié à ce concept de grande tournée. Mais heureusement, vous avez des complices pour réaliser ce projet. Oui, et j'en profite pour les remercier, pour les saluer. Encore une fois, toutes mes félicitations à vous, M. Desjardins. Vous êtes un leader remarquable et votre travail fait une vraie différence dans votre milieu. Bravo à vous.
Alors, le dévoilement file à toute allure. On en est déjà à notre dernière catégorie. Une catégorie prestigieuse, d'ailleurs, qu'on attend toujours avec impatience. Oui, il s'agit de la catégorie bilan de carrière qui est à la base de la création du premier prix cadre scolaire émérite en 2017. Cette catégorie vise à honorer un ou une cadre scolaire au parcours et aux réalisations professionnelles exceptionnelles. Alors, je vous laisse nous dévoiler les finalistes, Aïna. Avec plaisir. Les finalistes sont Martin Bergeron, directeur du réseau de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, CSS de la Pointe-de-l'Île. André Paradis, directeur du Centre national de conduite d'engins de chantier, CSS des navigateurs. Ignace Pébrouk, coordonnateur du service des ressources matérielles, CSS Aricana. Alors, il y a toujours beaucoup d'émotions liées à la remise du prix pour cette catégorie, pour les raisons que vous avez évoquées un peu plus tôt. C'est un hommage à la carrière bien remplie d'une ou d'un gestionnaire. Les lauréats sont également des personnes reconnues, appréciées dans leur milieu. Bref, ils ont plusieurs cordes à leur arc, plusieurs qualités qu'on reconnaît. Alors, sans vouloir jouer au Bernard de Rome, est-ce qu'en 2024, la tendance se maintient, Jean-François? Absolument, Oui? absolument. Notre lauréat se démarque par son expertise qui est reconnue à l'échelle régionale et nationale. Il incarne également un modèle de gestion qui allie le savoir-être, la collaboration et la transmission des connaissances. Je suis particulièrement fier d'honorer ce cadre scolaire émérite qui est profondément investi pour la réussite des élèves. Alors, sans plus attendre, pour notre dernière catégorie cette année, bilan de carrière, voici le lauréat. Alors bonjour, je me présente, Ignace Pébrouk, ingénieur. Je suis coordonnateur aux ressources matérielles au Centre de services scolaires Aricana et je suis lauréat du prix du cadre scolaire émérite au niveau du bilan de carrière. La première réaction, je vais vous dire, c'est d'être ému. C'est un moment, qui, honnêtement, c'était émotif. C'était très émotif. Puis ils ont bien caché leur jeu. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, quand je me lève le matin, je m'en viens pas travailler, je m'en viens rendre service. Fait que quand tu reçois un honneur comme celui-là, bien, la première chose, c'est très émouvant parce que dans le fond, c'est des gens avec qui on travaille, qui ont apprécié ce qu'on a fait directement avec eux. Je pense que le mot carrière, là, c'est pas assez fort. C'est vraiment... moi, je vois plus ça comme une mission. Puis, on prend plaisir à travailler aussi. Ça, c'est très important. Je le transmets aussi aux gens avec qui je travaille. C'est qu'il y a un plaisir à venir travailler, à venir contribuer à la mission de la réussite scolaire. Très engagé à l'Aricana, Ignace se distingue par la mise à profit de son expertise et de son expérience dans le monde industriel pour assurer un environnement sain et sécuritaire aux élèves et aux employés. Ce gestionnaire applique des pratiques de gestion proactives et efficaces. Il est fréquemment interpellé pour des conseils en santé et sécurité au sujet du cadenassage et sur ses pratiques de gestion liées aux normes industrielles, dont le suivi des performances et de la rentabilité de l'investissement des projets éco-énergétiques. Félicitations. Les prix des cadres émérites, les différentes catégories. Je suis sûr que ça va déclencher certaines personnes dire « C'est quoi un cadre scolaire? » Les questions vont se poser. Un cadre scolaire, ça fait quoi? Et ça va peut-être déclencher des gens qui vont dire « Hey, j'aimerais ça être cadre scolaire. » Je pense que c'est un moyen de nous faire connaître. Mon espoir, là, c'est que toute l'équipe, que cette masse-là continue à avoir cette passion de dire « Regarde, on fait de quoi, là, puis on le fait pour les bonnes raisons. » C'est une carrière, c'est une mission là, qui me stimule énormément. J'approche de la retraite. C'est stimulant d'être capable de prendre ce qu'on a appris, d'être capable de transférer ça. Mais je pense que je vais être même triste un peu de quitter, là, honnêtement. Parce que c'est vraiment très stimulant. Ça remplit ma vie. Là. Puis c'est plus qu'un travail. C'est plus qu'un travail. Oh, Monsieur Pébrouk, ça nous donne tellement le goût de vous côtoyer, cette capsule, d'apprendre à vous connaître, de faire partie de votre équipe. La façon dont vous accomplissez aussi votre rôle est vraiment inspirante. Bravo, continuez comme ça. J'espère que vous allez savourer votre nomination parce que c'est pleinement mérité. Ah, j'espère qu'il va la savourer, sa nomination, et votre engagement, M. Pébrouk, va marquer les esprits, les pratiques de vos collègues. Pour l'Aricana en Abitibi comme pour la QCS, vous êtes un cadre scolaire de très grand calibre. C'est une fierté pour nous de vous décerner ce prix. Bravo tout le monde. C'est notre premier segment qui prend fin aujourd'hui avec la QCS. Ce qu'on souhaitait vous offrir avec la Journée des cadres scolaires 2024, c'est maintenant complété. C'est une cohorte
de lauréats bien relevés, je pense qu'on peut dire cette année, Jean-François. De très, très grand calibre, aucun doute là-dessus. Je tiens à vous remercier, Tegna, pour votre animation. On vous retrouve ce midi pour une entrevue exclusive. Bien sûr, il ne faut pas manquer, parce que ça se passe une seule fois, une seule diffusion. Les membres vont pouvoir venir nous rejoindre sur cette plateforme par le même lien que vous avez reçu par courriel. Et au risque de se répéter, pour vous donner encore plus le goût d'être avec nous, un entretien réalisé avec Mme Sophie Brochu, gestionnaire, première femme à avoir occupé le poste, le rôle de présidente directrice générale chez Hydro-Québec. Elle va nous parler de sa vision, ses repères, comment elle s'est sentie guidée au cours de ses 35 années de carrière. Alors, c'est à ne pas manquer ce midi. Et je tiens également à vous remercier. Merci Jean-François d'être toujours un super co-animateur. Merci, c'est apprécié. On pourra aussi revoir cette remise de prix sur la chaîne YouTube de l'AQCS et nos différents réseaux sociaux dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Bonne journée des cadres scolaires. À bientôt. Bonne journée et je vous donne rendez-vous ce midi avec Mme Sophie Brochu. Soyez là. L'engagement des cadres scolaires pour la réussite, vous en êtes témoin tous les jours. Dans la qualité des services que plus d'1 million d'élèves reçoivent, dans l'innovation insufflée aux constructions d'écoles ou dans la gestion complexe du transport scolaire, vous pouvez imaginer l'ampleur de la tâche de ces gestionnaires. Mais saviez-vous que chaque année, ils administrent avec rigueur plus de 10 milliards de dollars? Ils embauchent et soutiennent plus de 150 000 employés. Ils étudient en profondeur la démographie, s'occupent de la sécurité du parc technologique des établissements, accompagnent les équipes écoles au plan éducatif, légal et administratif et communiquent efficacement avec leur communauté pour mieux faire connaître la richesse de nos écoles publiques. Il y a tellement à découvrir sur le rôle quotidien de ces cadres qui travaillent dans les centres de services scolaires, les commissions scolaires, les écoles primaires, les écoles secondaires, les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes et les services aux entreprises. Et ce, partout au Québec. Les cadres scolaires sont engagés pour la réussite.